C'est désormais officiel, on connaît tous le nouveau patron du sport congolais, qui n'est rien d'autre que Didier Boudimbou, surnommé Génie Blanc par ses acolytes. C'est un politique et non un sportif. Il faut noter que lors du premier quinquennat du président de la République, Félix Tshisekedi, 3 têtes sportives ont fait leur passage dans le ministère du Sport. 1. Amos Maoki Tenge. 2. Serge Konde Chembo. 3. C'était Kabulo Mona Kabulo. Malheureusement, ce sont des passages vides, improductifs et sans résultat à la tête de ces ministères. Ils se sont plus démarqués par le populisme, le népotisme, le tournement des deniers publics, des conflits entre fédérations. Didier Boudimbou sait bien que la tâche ne sera pas facile. Le sport congolais est tellement exigeante. Par exemple, dans le football, il y a un conflit sur table entre Kibenz et Kabulo qui va trancher. L'application de la loi sportive lors des derniers assises de Mouila Lodge. La prise en charge de certaines fédérations par l'État. Et aussi, il sera question de faire une bonne sélection de ses collaborateurs. Car, dit-on, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Donc, il doit veiller à son entourage pour qu'il puisse faire un très bon passage au ministère du Sport. On dit souvent que le sport aux sportifs, les sportifs ont floppé. Maintenant, c'est un politique à la tête du ministère. Didier Boudimbou aura la lourde tâche de pouvoir se confirmer. On lui souhaite de bonnes choses. Attention, un conseil simple, Didier Boudimbou. Les journalistes sportifs congolais sont des versatiles. Ils sont là que pour les intérêts. Attention à eux. Ceux qui acclament Kaboul aujourd'hui peuvent devenir vos meilleurs amis. Ni chance que pour cause d'intérêt. Donc, méfiez-vous d'eux. On vous souhaite de bonnes choses. Venez avec un projet sportif sérieux. Entourez-vous des têtes sportives pour la promotion du sport en RDC. Sinon, votre passage au ministère ne sera qu'une histoire. Rappelons que depuis 2000 jusqu'à ce jour, le seul ministre des Sports qui a mis tout le Congolais d'accord reste Denis Kambaye. Vous pouvez aussi en faire autant s'il y a du sérieux, si vous mettez de la volonté et si vous appliquez bien dans votre secteur. On vous souhaite de bonnes choses et que tout se passe bien pour vous. Merci. On sait d'emblée qu'il va relever le défi ou pas, ça sera un peu compliqué pour moi. Laissez-moi quand même lui donner encore un minimum de doute et se dire peut-être qu'il peut y arriver, entre guillemets, parce que on a essayé avec le sportif proprement dit. Vous commencerez de Papi Nyango venir jusqu'à François-Claude Kabulo Mwana Kabulo. Vous allez remarquer que c'est presque les gens qui œuvraient déjà dans le monde des sports, mais malheureusement, ils ont été incapables de faire mieux dans le sport. Et cette fois, on s'est dit, pourquoi pas essayer avec un technocrate, ça veut dire un technicien, un monsieur qui s'y connaît quand même dans la gestion, pour voir qu'est-ce qu'il va apporter au sein du ministère du Sport. Beaucoup de défis, mais le ministre du Sport doit écouter les conseils d'un fou du coin qui connaît à quelle heure tel sort et à quelle heure tel rentre. Il doit écouter aussi nos conseils. Je lui donnerai peut-être des conseils ici présents alors que je prends l'occasion d'en parler. S'il veut réussir, qu'il ne touche pas au stade de martyr, parce que même ses collaborateurs vont lui dire « Monsieur commence par le stade de martyr ». Non, monsieur le ministre du Sport, peu importe menace de la FIFA, contacte vite la Fédération congolaise de football pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire du stade de martyr. N'appelle pas tes propres experts pour ces stades de martyr, parce que le conseil sera d'abord fermer le stade et après inspection, vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Alors n'ose pas fermer ce stade, c'est un stade à problème. Chaque ministre qui est arrivé, qui a fermé ce stade, a connu de problèmes graves. Un autre conseil que je me redonnais au nouveau ministre de Sport, c'est que quand il arrive juste à l'installation, qu'il convoque la journée d'après, qu'il puisse convoquer toute la fédération. Qu'il convoque toute la fédération et qu'il puisse faire la réunion avec la fédération pour savoir quelles sont les fédérations qui sont subventionnées par l'État congolais,
quelles sont les fédérations qui ne sont pas subventionnées par l'État congolais. Donc déjà, il a la chance parce que Chembo en avait déjà à tracer. Il peut suivre la marche et pour faire les bonnes choses. Je crois que Boudimbo, s'il s'entoure de gens qui connaissent très bien le sport, il pourra s'en sortir par rapport aux autres qui ont passé.